Bonjour, moi c'est Amélie, je suis étudiante et aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire en tant que victime du bullying. J'ai été dans un collège d'État et je n'ai jamais pu vraiment m'intégrer comme il le faut parce que il y avait beaucoup de discrimination sociale et de bullying. Et une fois, une fille m'a étranglée. Ça m'avait beaucoup affectée, j'avais des maux de gorge atroces, j'ai dû partir chez le docteur, faire des examens, etc. Et elle avait aussi étranglé plusieurs autres filles, donc il y avait d'autres victimes. Et elle m'harcelait, elle me suivait tous les jours, elle me fixait, où je regardais, elle était là. Et pour moi, c'était vraiment, vraiment dur. Et par rapport à cela, mes parents ont pris l'avant, ils sont partis voir la brigade des mineurs pour mettre un case contre la fille. Et vu que l'école ne faisait rien, l'école n'ont même pas donné un renvoi temporaire ou une détention. Et pour moi, ça a été vraiment dur. L'école m'a même dit de changer de classe et j'ai refusé. Mes parents ont refusé. Du coup, la fille, elle a changé de classe, mais elle était dans la classe 20, à côté de la mienne. Ça ne changeait rien pour moi. C'était vraiment un calvaire. Les élèves n'étaient pas supportifs. Les profs, il y avait beaucoup d'injustice sociale. Les profs ne m'aidaient pas comme il le fallait. L'établissement même, l'administration ne faisait pas leur travail comme il le fallait. Et la fille, le lendemain qu'on est sorti de la brigade des mineurs, la fille est venue me dire, mes parents m'ont ministre, moi, non, on n'est pas pour arriver, moi. Et de plus, elle a aussi avoué que ce parent est un casse et qui n'en est pas pour arriver, elle sera protégée. Et ça a été vraiment calvaire pour moi. De plus, il y avait des filles de ma classe qui avaient fait un groupe WhatsApp avec ma photo de profil comme la photo de profil du groupe. Elles parlaient de moi, elles envoyaient mes photos. Et pour moi, c'était quelque chose que j'arrivais plus. J'avais développé une phobie scolaire. Je ne voulais plus passer à l'école. J'utilise toutes sortes d'excuses. Mal à la tête, mal au ventre. Et ma maman était toujours là. Elle partait souvent à l'école, vu que l'école l'appelait souvent parce que je tombais malade. J'étais souvent dirigée vers les urgences. Et pour moi, c'était horrible, cette expérience. Mais j'ai changé d'école. J'ai pu m'épanouir comme il le faut. Il y a vraiment une différence niveau professeur, élève. Je me suis sentie vraiment intégrée. Et le message que j'aimerais passer pour les jeunes de nouveau, c'est de ne jamais baisser les bras. Si vous êtes victime d'harcèlement, d'en parler à un adulte de confiance, même si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler à vos parents, d'en parler à une cousine, à un cousin ou peu importe, mais d'en parler, de stand-up, parce que zut la voix, c'est zut bouclier, et de ne jamais oublier cela. Et aux harceleurs, j'aimerais dire de se mettre à la place de la victime. Si si cette victime en question, tu peux faire toi, ça bonne affaire là, est-ce que tu vous sens toi à l'aise? Est-ce que tu es capable de continuer? Est-ce que tu es bien dans la peau? Parce que le harcèlement touche le côté psychologique de la personne et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Donc relevez-vous et comme j'ai dit, vous êtes la voix, c'est votre bouclier et n'oubliez jamais cela.